Donc le corrigé de cet exercice, donc on a une fonction f de x qui est un quotient, 3x carré plus ax plus b sur x carré plus 1, c'est-à-dire fonction du second degré divisée par une autre fonction du second degré. Alors on ne vous donne pas la courbe, par contre on vous dit qu'elle passe par les points de coordonnées moins 1, 1 et 1, 5. Et donc on n'a pas complètement la fonction, enfin le numérateur de la fonction, on a le dénominateur mais pas le numérateur. Il faut vérifier que la fonction qu'on veut, c'est 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 1. Alors pour ça, il faut savoir ce que signifie le fait que la courbe passe par les points de coordonnées moins 1, 1 et 1, 5. Pour qu'elle passe par moins 1, 1, il faut que l'image de moins 1, ça soit 1. Et il faut que l'image de 1, ça soit 5. Donc si je prends ma fonction f, f de moins 1, ça va être 3 fois moins 1 au carré, plus a fois moins 1, donc moins a, plus b, sur moins 1 au carré, plus 1, c'est-à-dire 3 fois 1, 3, moins a plus b, sur 1 plus 1, 2, et ça, je veux que ce soit égal à 1, puisqu'il faut que l'image de moins 1 fasse 1 pour que la courbe passe par le point de coordonnées de moins 1. Donc il faut ici que, en gros, pour que le résultat fasse 1, il faut qu'on ait du 2 sur 2. Donc il faut que 3 moins a plus b soit égal à 2. Ou encore, si je bascule le 3 de l'autre côté, moins a plus b doit être égal à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc je veux que moins a plus b, ça fasse moins 1. Et deuxième condition, il faut que l'image de 1 fasse 5. L'image de 1, c'est-à-dire 3 fois 1 au carré, plus a plus b, cette fois-ci je remplace x par 1, donc c'est plus facile, sur 1 au carré plus 1, c'est-à-dire de nouveau sur 2, donc là on va avoir 3, plus a plus b sur 2, l'image de 1, je veux que ça fasse 5, donc 5 c'est 10 demi, donc il faut qu'on ait 3 plus a plus b qui fasse 10 pour que ça se passe bien, et si je bascule mon 3 de l'autre côté, il faut que a plus b soit égal à 10 moins 3, c'est-à-dire 7. Donc j'ai deux conditions sur a et b. Je veux que moins a plus b fasse moins 1, et je veux que a plus b fasse 7. Alors vous avez peut-être vu en fin de seconde la résolution de système de deux équations à deux inconnus. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut faire ici, donc j'ai deux lignes. Si je combine les deux, si je fais le total des deux, donc si j'appelle celle-ci la ligne 1 et la deuxième la ligne 2, si je fais la ligne 1 plus la ligne 2, je vais avoir moins a plus a, j'ai plus de a, b plus b, c'est-à-dire 2b, doit être égal à moins 1 plus 7, qui vaut 6. Donc pour ça, il faut que b soit égal à 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Et enfin, pour que a plus b fasse 7, si je sais que b faut 3, eh bien, il va falloir que a fasse 4. Et donc ma fonction f, je vais bien retrouver ce qu'on me donnait dans l'énoncé, c'est-à-dire 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 1. 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 1. Alors cette courbe qui passe par moins 1 et par 1, 5, on voulait savoir si elle allait couper l'axe des abscisses. Donc à quelles conditions est-ce qu'une courbe coupe l'axe des abscisses? Une courbe va couper l'axe des abscisses
si 0 a des antécédents. Donc la courbe CF coupe l'axe des abscisses. Si 0 a des antécédents. Ici, j'ai un quotient. Donc, il faut résoudre. On cherche à résoudre. L'équation 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 1 égale à 0. On cherche à la résoudre, on cherche à savoir en tout cas si elle a des solutions. Le dénominateur, il est strictement positif puisque j'ai 1 carré plus 1. Donc lui, il ne vaut jamais 0. Et heureusement, parce que vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Donc de toute façon, même si on avait un autre dénominateur, il faudrait exclure le cas dénominateur égale 0. Fraction, je vous rappelle, c'est une division, vous ne pouvez pas diviser par 0. Bon, de toute façon, ici, pour que le dénominateur fasse 0, ça ne risque pas d'arriver. Donc, on n'a pas de souci. Donc, on veut, pour que le f de x fasse 0, il nous faut, donc on doit avoir le numérateur égal à 0, c'est-à-dire 3x carré plus 4x plus 3 égale à 0. Est-ce que ça, c'est possible? Si oui, bah, la courbe va couper l'axe des abscisses, sinon la courbe ne coupera pas l'axe des abscisses. Et ben pour le savoir, il faut résoudre l'équation, et ça passe par un calcul du discriminant. B au carré, 4 au carré, moins 4ac, moins 4 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 16 moins 36, qui vaut moins 20. Le discriminant, il est négatif, ce qui veut dire que l'équation n'a pas de solution, et donc la courbe ne risque pas de couper l'axe des abscisses, donc l'équation n'a pas de solution. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'antécédent à 0. Vous pouvez remplacer x par ce que vous voudrez, on n'aura pas d'image à 0, donc la courbe ne va pas... oui, pas d'image à 0, je dis bien, donc la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Coupe pas l'axe des abscisses. Voilà, et bien c'est tout pour cet exercice.